Du changement au Sénégal concernant la régulation des médias. Depuis une loi votée la semaine dernière, on sait que cette mission sera aux mains du CNRM, le Conseil national de régulation des médias. Principale nouveauté, un élargissement de son champ d'action. L'organe pourra aussi réguler les réseaux sociaux ou les médias en ligne. Une nouvelle donne qui ne plaît pas à tout le monde. Reportage TV5 Monde à Dakar, Alison Fernandez. Valdez Onanina, journaliste, travaille à Africa Check, une organisation spécialisée dans la lutte contre la désinformation depuis maintenant 10 ans. Si à ses débuts, son activité consistait à vérifier des déclarations de personnalités dans les médias, aujourd'hui, il se consacre surtout à l'analyse de vidéos publiées sur les réseaux sociaux, à l'image de celle-ci. Si Trump ne cesse pas immédiatement cette attaque, le Sénégal se verra dans l'obligation de rentrer en guerre contre les États unis. Tout ça, ça montre que c'est de l'intelligence artificielle. Ceux qui fabriquent la désinformation le font avec beaucoup plus d'aptitude ou d'outils maintenant, des outils beaucoup plus sophistiqués, le font beaucoup plus rapidement aussi, c'est-à-dire que la capacité de production est beaucoup plus importante en même temps qu'elle est beaucoup plus sophistiquée. Face à l'essor du numérique et des réseaux sociaux, le gouvernement a décidé de créer un nouvel organe de régulation des médias, le CNRM, qui remplacera le CNRA, ou Conseil national de régulation de l'audiovisuel, dont le cadre juridique remonte à 2006 et le champ d'action se limite à l'audiovisuel. La plupart des dérives qui se passent et les manquements qu'il y a par rapport au cadre légal et réglementaire pour la protection des plus jeunes, la protection des données, concernent principalement les réseaux sociaux, les plateformes digitales, les GAFA. Il y avait clairement un manque par rapport au dispositif légal sur le bras administratif qui devait les saisir pour retirer les contenus ou les réguler. La régulation du secteur des médias était une demande de longue date des acteurs de la presse. Toutefois, certains syndicats s'inquiètent des prérogatives accordées au futur Conseil national de régulation des médias. L'article 31, où le régulateur a la possibilité de s'inviter dans une rédaction, de demander des documents administratifs et même de procéder à délivrer des convocations. Ça veut dire que le secret professionnel n'est plus couvert. Ce mardi, une semaine après l'adoption de la loi créant le CNRM, des députés de l'opposition ont déposé un recours devant le Conseil constitutionnel dans l'espoir que le texte soit rejeté. Toujours au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko veut rebattre les cartes dans le secteur minier et pétrolier. Son gouvernement vient de révoquer par exemple 71 permis d'exploitation et il entend bien renégocier des accords signés avant son arrivée au pouvoir en 2024. Alors avec quelle marge de manœuvre, on le verra. M. Sonko conteste en tout cas un gros contrat gazier conclu avec le Britannique BP, un contrat qualifié d'inéquitable selon lui. Écoutez. Les contrats qui ont été signés sont des contrats léonins que nous ambitionnons de discuter dans le fond. Mais dans un premier temps, ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, dans le document qui sera publié, nous vous donnerons tous les détails sur ce que rapportera sur les 20 prochaines années chacun de ces blocs et ce que le Sénégal va gagner dans cette exploitation. Vous serez vous-même surpris. Parce que quand on parle de 40 milliards de dollars ou plus et que le Sénégal ne puisse même pas avoir 800 milliards de dollars sur la même période, vous ne pourrez pas nous dire que nous gagnons quelque chose.